Jésus, qui est semblable à toi? Merveilleux, merveilleux Jésus, qui est semblable à toi. Merveilleux, merveilleux Jésus, tu fus crucifié pour moi. Merveilleux, merveilleux Jésus, oh mon sauveur, mon roi, tu es l'ami fidèle, le soutien de ma foi. L'ami fidèle, le soutien de ma foi. Oui, Jésus est merveilleux. Son nom est Jésus le 72. Il vient pour te consoler, pour guérir les cœurs brisés. Le 72, son nom est Jésus. Son nom est Jésus, Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés, il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus, Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés, il est toujours capable de délivrer. Et lorsque Jésus nous délivre et nous console, nous lui disons merci, car nous sommes reconnaissants. Le numéro 15, merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, 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 merci. Nous avons remercié Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et c'est pourquoi nous sommes venus ce matin l'adorer. Viens adorer le Seigneur et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Le numéro 3, viens adorer le Seigneur.
pour tourner au debout. Je cherche la page. Appel à l'adoration. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est Dieu. Amen. Que la présence de notre Seigneur se fasse sentir parmi nous afin de recevoir des leçons venant directement de lui. Amen. Bonjour à tous. Alors, un médecin savant a dit un jour, la meilleure médecine, c'est de l'amour et de l'attention. Alors, quelqu'un lui demande, mais oui, mais si ça ne fonctionne pas, à votre avis, qu'est-ce qu'il a répondu? Augmentez la dose alors. Alors, ce matin, je vais vous donner la possibilité d'aller saluer quelqu'un que vous n'avez pas encore salué ce matin. Et que ça soit chaque sabbat, que vous puissiez saluer le plus de monde possible. Quand j'arrive à la maison, je demande souvent à Katie, mais j'ai pas vu un tel. Parce que des fois, on est en chair, on court à droite à gauche, et on n'a pas le temps de saluer tout le monde. Alors ce matin, vous avez 1 minute 15 secondes pour saluer tout le monde, enfin ceux que vous n'avez pas encore vu en ce matin. C'est ainsi que je veux vous souhaiter la bienvenue. Sentez-vous à l'aise. Quand on vient au temple, c'est pour renouveler nos forces, c'est pour renouveler notre taux d'amour et d'affection. Alors je vous demande de vous déplacer. Katie a triché parce qu'elle m'avait déjà vu, et de saluer quelqu'un que vous n'avez pas encore vu ce matin. Bienvenue à tous. C'est pas possible. Tu as foi, j'ai tellement de chance. Merci. Bienvenue à tous, que Dieu vous garde et vous bénisse. Bon sabbat.
C'est la chambre? Faut annoncer la chambre. Oui. 125. Ah oui. Nous continuerons avec le 125 après. C'est pas à moi, c'est pas à moi. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, pour les. Ô Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles, languissants, répands ta force et ta lumière. Ô Saint-Esprit, dévoile-nous nos interdits et nos idoles. Esprit de Dieu, saint et jaloux, consume-nous des désirs frivoles. Ô Saint-Esprit, à ta clarté, nous voulons tous marcher sans crainte sur un chemin de sainteté. Conduis-nous vers la cité sainte. Ô Saint-Esprit, en nous vainqueurs dans nos combats, dans nos détresses, et pour armer nos faibles cœurs, versons-nous toute tes richesses. Oui, pour rester toujours debout, ce qu'il nous faut, c'est ta puissance. Par elle seule, jusqu'au bout, nous lutterons sans défaillance. Ô Saint-Esprit, viens comme au jour de la première Pentecôte, et par ta grâce, ô Dieu d'amour, que ce lieu soit la chambre haute. Lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Luc, l'évangile de Luc au chapitre 5, le verset 12 à 15. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu tomba sur sa face. Et lui fit cette prière: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur.
Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandit de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous allons chanter après nous. Éternel Dieu des cieux, nous venons ici en cette heure pour t'adorer. Ici, toutes les familles sont réunies, Seigneur, sous ta divine volonté. Et nous voudrions te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous dans nos vies de chaque jour. Tu nous as gardés durant toute la semaine et tu nous as conduits ici, dans ce lieu de prière, dans ta maison. Et nous sommes joyeux d'être en fraternité avec tous nos frères et sœurs pour pouvoir célébrer ton Saint-Nom et pour adorer ton nom majestueux. Père éternel, nous te remercions et nous te disons que nous te demandons d'envoyer ton Saint-Esprit au milieu de tes enfants qui sont réunis à cette heure sur toute la surface de la terre. Tu connais leur cœur, leurs besoins, de toutes ces familles qui sont là, que tu accordes à chacun de nous de persévérer, de ne pas baisser les bras et d'aller de l'avant, Seigneur, par ton Esprit Saint qui vit en nous. Nous te demandons, Seigneur, de bénir celle qui fera passer son message, le message qui nous apportera de l'espoir, de l'espérance et de l'avenir, Seigneur, concernant la vie éternelle dont tu nous offres. Aussi, bénis les dîmes et les offrandes qui sont apportées dans ta maison, pour les projets des églises environnantes et des églises qui se trouvent sur la surface de la terre. Bénis tes enfants dans la mission que tu nous as donnée et bénis encore ton peuple sur toute la surface de la terre et que ton nom seul soit glorifié, Jésus, et que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Service de fidélité. L'Église a pour mission de sauver les pécheurs. Elle doit faire connaître l'amour de Dieu pour les hommes et les gagner au Christ. Il faut que la vérité présente pénètre dans les plus sombres lieux de la terre, à commencer par notre pays. Les disciples du Christ ne peuvent vivre égoïstement, mais remplis de l'esprit du Maître. C'est tiré du livre de témoignages pour l'Église, volume numéro 1, à la page 413. Alors que les diacres passeront dans les rangs pour ramasser la dîme et les offrandes, l'Assemblée entonnera le chant approprié. Au Seigneur, merci, éternel.
chantons, nous t'exaltons. Vers toi s'élève le chant de nos cœurs reconnaissants. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Donne-nous de te louer, en tout lieu, en tout temps, de te célébrer. Donne-nous de t'exalter, ô Dieu d'éternité, qu'on est inventé. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Alors pour l'histoire des enfants, nous avons changé le chant puisque ce sont des nouveaux thèmes. Donc vrai, 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 tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. Vrai, vrai, vrai. Tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. De tout mon cœur, je veux un petit peu plus bas, plus haut. Vrai, vrai, vrai. La Bible dit est vrai, vrai, vrai. Vrai, vrai, vrai. Tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. De tout mon cœur, je veux y croire. Si l'on me dit c'est des histoires, c'est pas vrai. Tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. On va s'améliorer au fur et à mesure, d'accord? Alors, les enfants, est-ce que vous avez déjà vu des gens porter des masques? Ah bon? Au carnaval. Ah bon? Et pourquoi ils portent des masques d'après toi? Vous savez? Changer de visage? Ah bon? Pour faire peur. Ouais, ça aussi. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire confiance aux gens qui ont des masques? Alors, dans la Bible, du temps d'Adam et Ève, dans la Bible, Satan aussi, il a pris un masque. Il s'est déguisé en serpent. Puis c'était un beau serpent, un très beau serpent. Et puis il s'est mis à parler à Ève et lui parler du fruit, etc. Et ils ont péché. Et jusqu'à présent, Satan, il utilise le même procédé. Il prend un masque, pas forcément comme ça, mais c'est le même principe. Il prend un masque et puis il te parle et puis voilà, il se transforme. Voilà. Et la Bible, elle est vérité. Et Jésus, quand il était sur terre, il a toujours dit la vérité. Il n'a jamais pris de masque pour se cacher. Voilà.
Et le verset qu'on va prendre aujourd'hui, c'est Éphésiens 5, verset 9. Alors, qui a trouvé, qui veut lire? Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Voilà. Le fruit de l'esprit, c'est aussi la vérité, être vrai, ne pas porter de masque, être sincère. Alors, nous allons nous lever pour la prière. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, aide-nous à être vrai comme tu l'as été. Au nom de Jésus. Amen. Samedi prochain. Merci. Alors nous allons poursuivre avec notre cantique hymne et louange numéro 128, communautaire altérée. Communautaire atterrée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous, le cœur plus abondante, pour la fleur de votre cœur, ton âme languissante, une nouvelle fraîcheur, fraîche osée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous, ne laissons-nous rien d'aride, qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit plein de bas arrosés. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes vivantes eaux, que le cœur verdise et porte des fruits nouveaux.
de grâce et de paix, répand sur tous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, nos déveilleuses ondes, venez arroser nous. J'aimerais, avant de commencer notre méditation, attirer l'attention que les chantiers missionnaires ne commencent pas demain soir. Nous avons les responsables, donc les prédicateurs de chacun des chantiers. Nous avons rendez-vous demain soir à 18h avec le pasteur pour qu'il puisse nous donner quelques consignes, quelques renseignements. À 19h, nous avons notre réunion normalement, puisque depuis mercredi soir, en principe, nous sommes en semaine de prière, 10 jours de prière avec la fédération. Nous commencerons aujourd'hui. Demain soir, nous aurons une autre intervention sur le même thème. Mercredi soir, nous continuerons avec la réunion de prière cette semaine. Nous nous revoyons sabbat prochain et ce n'est que dimanche prochain, si Dieu le veut bien, que nous commencerons nos chantiers missionnaires. Ça va? Donc pour demain soir, nous avons rendez-vous pour la réunion à 19h avec notre pasteur. Quand on étudie la Bible, on réalise un élément important. La Bible dit qu'au fur et à mesure que le ministère de Jésus se réalisait sur la terre, sa renommée se répandait, et cela dans tous les lieux aux alentours. Luc 4, verset 37 dit que sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour, et Luc répète au chapitre 5, le verset 15, que sa renommée se répandait de plus en plus. C'était des journées merveilleuses. Les gens, en entendant Jésus prêcher, enseigner, prêtaient attention à ce qu'il disait, et par-dessus le marché, il guérissait les malades et il délivrait les personnes possédées. Pour bien comprendre la situation, nous allons essayer de nous mettre à la place d'un juif qui serait à vivre à cette période. Tout d'abord, il ressemblait à n'importe quel juif. Il observait le sabbat, il ne faisait rien de répréhensible, il allait à la synagogue chaque sabbat, il versait sa dîme et remettait aussi ses offrandes. Comme tous les juifs, il avait de grands défauts. Mais, comme tous les juifs, il pensait que ces grands défauts faisaient partie de ses points forts. Au lieu de regretter ses fautes, il disait, je suis de toute façon comme cela et j'ai été créé comme cela, je suis juif, par conséquent, mes défauts deviennent des points forts. Il y avait beaucoup de juifs, beaucoup de choses que cet homme juif n'aimait pas du tout. Par exemple, il détestait les Romains qui occupaient le monde à cette période. Il détestait aussi les percepteurs d'impôts qui ramassaient les impôts pour les Romains. Il détestait aussi les Samaritains, les demi-juifs. Ben oui, ce peuple bizarre, ces demi-juifs, ces juifs infidèles. Et il se considérait comme un juif à plein temps, celui qui avait reçu tous les hommages du Seigneur. Donc, c'était un juif qui ressemblait à tous les autres juifs. Un jour, alors que Jésus parlait, il a entendu un bruit bizarre. Et comme tous
les autres juifs, il n'a pas pensé que c'était une personne en problème. Non, pas du tout. Il s'est dit, il y a une bagarre derrière, ces impurs, ces impies, la bande de renégats, ils sont en train de se bagarrer derrière. Et parmi eux, il y a ce monsieur bizarroïde que certains appellent le Messie et que certains disent être Dieu sur terre. Alors, comme tous les Juifs, ils se disaient, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on peut avoir un Dieu dans le ciel et puis un Dieu sur la terre? Mais ce personnage l'intriguait quand même. Quand il se retourne, il voit la raison de l'agitation. Il y a des lépreux dans la foule. Oh, au scandale! En principe, les lépreux ne sont pas dans la foule. Les lépreux sont hors de la ville, ils sont avec leurs petites clochettes pour avertir qu'ils sont présents. Donc, les lépreux ne devraient pas être dans la foule. D'ailleurs, les lépreux ne vont jamais au temple. Vous comprenez bien, des lépreux contagieux, impurs, ne vont jamais à la synagogue. Mais ce jour-là, ils sont dans la foule. Les gens se retirent, les gens courent, et ce juif avouerait que c'était bien pour la première fois qu'il voyait un lépreux d'aussi près, parce qu'en principe, les lépreux, on ne s'en approche pas. Tout ce côté désagréable, toute cette mauvaise odeur était fort repoussante, et on ne pouvait penser qu'à une chose, s'éloigner de ces personnes. Mais il y a un problème particulier. Un problème qui l'incite à réfléchir davantage parce que ce lépreux appelle le personnage bizarroïde maître. Il l'appelle même Seigneur. Et si il ose l'appeler ainsi, c'est parce qu'il y a un souci. C'est vrai que ce personnage intrigue, mais de là à l'appeler maître, il regarde et il insiste, il réalise qu'il y a un problème encore plus grave. Alors que tout le monde s'est enfui, le lépreux se jette aux pieds du personnage bizarroïde, et puis le lépreux ose lui dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Oula, ça pose problème. Déjà, il l'appelle Seigneur, donc il le considère comme étant un maître. Et puis, il ose dire, là maintenant, il ose faire une demande particulière. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alors, je suppose que ce jour-là, les Juifs ont dû regarder et puis ont dû se dire, mais il a un souci. Pour quelle raison ce personnage bizarroïde voudrait le rendre pur? Et à sa grande stupéfaction, non seulement le personnage bizarroïde s'arrête et va agir, mais le personnage bizarroïde lui dit, je le veux, sois pur. Oh! Non seulement il le dit, mais il le touche. Et là, scandale des scandales, le personnage bizarroïde touche le lépreux en lui disant « Je le veux, sois pur ». Notre juif présent ce jour-là commence à comprendre. Il y a quelque chose de particulier qui se dégage de ce personnage. Et ce quelque chose de particulier va faire en sorte que la peau du lépreux change. De désagréable qu'il était, de nauséabond qu'il était, il devient un personnage avec une peau lisse, propre, et il dégage une bonne odeur. Mais ça ne s'arrête pas là. Il est arrivé en titubant, traînant, courbé, il se redresse. Et cette fois-ci, il marche à côté du personnage particulier en ayant une attitude très agréable. Il est le fils d'un prince.
À partir de maintenant, il va pouvoir marcher dans la foule, il va pouvoir se redresser, il va pouvoir être comme tout le monde, il va pouvoir être un juif qui se rendrait à la synagogue. Alors, notre juif, comme tous les autres juifs qui étaient là, commence à réaliser que quand on se rapproche de ce personnage, de ce maître, il y a un changement qui s'installe. Alors, ce jour-là, ce juif-là dont on raconte l'histoire se dit, à partir de maintenant, il a compris, en suivant Jésus, en suivant ce maître, qu'il devrait apprendre à aimer ses ennemis, qu'il devrait apprendre à être un bon samaritain, qu'il devrait commencer à comprendre l'histoire du fils prodigue, il devrait commencer à traiter les autres comme ce personnage particulier a traité Zachée, et il devrait accepter qu'il soit possible de rester avec un gouvernement qu'il n'aime pas du tout. Que de changements dans peu de temps. Et pourtant, ce juif va devoir ensuite suivre Jésus, participer, assister à la dernière Pâque, réaliser les 5 moments où Jésus sera, je dirais, conduit devant les pouvoirs civils et religieux. Il a aussi vu la foule en délire, il a aussi vu clouer les mains de Jésus et aussi clouer ses pieds. Et il dirait, s'il pouvait raconter son histoire aujourd'hui, que Jésus l'a touché une seconde fois. Il ne regardait plus les autres avec dédain, il ne regardait plus les autres avec un regard hautain, mais il se considérait comme celui pour qui Jésus avait été cloué sur la croix. Quelques jours plus tard, il a entendu dire que ce Jésus est vivant. Quelques jours plus tard, il ne l'a plus rencontré. Mais ce juif dont nous racontons l'histoire aujourd'hui aurait pu s'appeler Jacques, Jean, Nicodème. Parce qu'à partir du moment où il s'est mis à suivre Jésus discrètement, sans se faire remarquer, il devient par la suite un disciple qui va pouvoir parler de Jésus, qui va pouvoir raconter son histoire et qui va pouvoir dire « c'est pour moi qu'il a fait cela ». Pourquoi ? Parce que l'histoire nous raconte que par la suite, le Saint-Esprit promis va descendre et va se manifester. Pourquoi ai-je relié maintenant le Saint-Esprit à cette histoire de ce juif que je qualifierais de quelconque? Tout simplement parce que au cours de cette semaine, nous aurons à étudier différents aspects du souverain sacrificateur. Et aujourd'hui, nous sommes à nous tourner vers l'huile d'onction, cette fameuse huile qui représente le Saint-Esprit. Alors, quand nous prenons nos Bibles, je vais vous inviter à le prendre et à aller dans Exode chapitre 30, verset 22, pour découvrir la composition de cette huile particulière, l'huile appelée l'huile d'onction. Exode chapitre 30, verset 22. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée. 29, verset chapitre 30 et verset 22. C'est bien cela. L'Éternel dit à Moïse, « Prends plusieurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 200 cycles de cinnamome, c'est encore une plante aromatique, et 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casses, selon le cycle du sanctuaire, et 1 hin d'huile d'olive. » Vous avez là la composition de cette huile d'onction. À quoi devait-elle servir? À partir du moment où une personne était mise à part pour un service particulier de la part de l'Éternel, il lui était versé un peu de cette huile. Remarque combien que par la suite,
l'ordre vient ensuite à Moïse en lui dire, attention, vous n'allez pas en faire une huile de parfum. Ce ne c'est pas un parfum, vous allez vous verser dessus. C'est une huile qui devra rester toujours pour un service particulier. Et cette huile d'onction représente le Saint-Esprit qui se manifeste en chacun de nous. Aujourd'hui, me direz-vous, pourquoi n'avons-nous pas cette huile d'onction à notre disposition? Pourquoi n'avons-nous pas cette petite fiole pour pouvoir la verser quand nous voulons mettre quelqu'un à part pour un service particulier? La raison en est toute simple. L'huile d'onction étant représentant le Saint-Esprit, il n'est plus nécessaire de l'utiliser puisque le Saint-Esprit nous a été accordé et se manifeste en chacun de nous pour pouvoir nous mettre à part pour un service particulier. Alors, vous allez vous dire, chouette, je n'ai pas reçu cette huile d'onction, donc le pasteur a été mis à part, Marie-Jo a été mise à part et moi, je n'ai rien à faire. Oh, c'est pas comme ça que ça marche. À partir du moment où nous avons accepté Jésus-Christ, nous devenons une personne particulière, mise à part. Je ne vais pas me lancer dans toute cette théologie, un sacerdoce particulier pour nous faire comprendre que nous sommes au service du Seigneur. Nous avons une mission. Et pour accomplir cette mission, rappelons-nous de cette partie utilisée par le souverain sacrificateur, l'huile d'onction qui me met à part pour un service particulier. J'aime bien cette phrase qui nous a été donnée, c'est l'image du Saint-Esprit accordée en vue du service. Pendant toute cette semaine, nous allons devoir prier pour demander à Dieu de bien vouloir nous mettre à son service, de nous joindre, puisque à partir de la semaine prochaine, nous serons en champ missionnaire. Donc, au cours de cette semaine, n'hésitons pas à nous rappeler et à nous dire, Seigneur, tu nous as promis le Saint-Esprit, permets que cet Esprit puisse agir en moi de la même manière que le Saint-Esprit a agi dans ce juif, je dirais, je qualifierais de quelconque, ce juif qui ressemblait à tout le monde, mais qui à la fin accepte de l'enseignement de Jésus-Christ. Que nous puissions garder cela en mémoire et que demain soir, nous puissions revenir pour avoir une autre partie du vêtement du souverain sacrificateur. Nous remercions Marie-Jo pour son message de ce sabbat. Et nous vous donnons rendez-vous demain soir pour la suite du message concernant les vêtements des sacrificateurs. Maintenant, nous allons nous mettre debout pour chanter au numéro 131. Mettre fin à ce culte de midi. Le 131. Très bien. Avant de chanter ce chant, nous avons pris des habitudes lorsque nous chantons ce cantique. Et des habitudes que nous avons constatées hier soir en répétition qui ne sont pas de bonnes habitudes. Alors c'est vrai que ça nous a aussi, à nous aussi, posé quelques difficultés pour corriger les erreurs qui sont dans ce chant. Donc je vous invite à être attentifs pour que nous puissions ensemble chanter harmonieusement. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nous embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu.
Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Viens, Esprit de la promesse, en nous scellant de ton sceau, nous dévoiler la richesse de l'héritage d'en haut. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme-nous pour le service du divin libérateur. À ses pieds en sacrifice, nous apportons notre cœur. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Juste avant la bénédiction, nous aimerions saluer Pasteur Régis et son épouse. Ça nous a fait plaisir de les voir parmi nous. Il serait arrivé plus tôt que je lui aurais laissé ma place. Mais bon, Pasteur Régis, c'est pas que je ne t'aime pas, mais bon, sois le bienvenu et on est tout à fait content de te voir. Viens. Je m'excuse, effectivement. L'intervention de ma maman me fait penser de vous rappeler l'annonce que nous avons faite depuis déjà le mois dernier. Vous avez tous entendu dire, appris aux informations, que le Secours Adventiste prend le relais pour apporter les repas. Et depuis le mois dernier, je vous invite à faire le nécessaire pour que le Secours Adventiste puisse nourrir toutes les personnes sans domicile fixe de Fort-de-France. Car nous savons que le Secours a commencé déjà. Voilà. Et donc, pensez à eux quand vous achetez vos courses. Prenez de quoi envoyer pour le Secours Adventiste. Merci beaucoup. Allons-y, mettez à toi. Merci Seigneur Jésus pour cette matinée de sabbat que tu nous as permis d'avoir. Envoie-nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions propager dans le monde entier ton évangile de retour et de salut, Seigneur. Bénis-nous, protège-nous, garde-nous, renvoie-nous dans nos demeures respectives, sans danger, maladie, mort subite. Ce sont les grâces que nous te demandons. Au nom béni de Jésus et pour ta gloire. Amen. Écoute, Seigneur, reçois notre prière.
pas sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans son ciel il te prendra. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi.